Le mot ekiben en japonais vient de la combinaison du mot eki, la gare, et bento, les plateaux repas. Ce sont des plats à emporter qui sont vendus dans toutes les gares au Japon et qui sont faits pour être mangés dans le train. Aujourd'hui, je prends le Shinkansen pour partir à 2 heures de Tokyo et donc je vais en profiter pour tester ces fameux ekiben. Bon, alors je me trouve dans la gare de Ueno et c'est bondé, là on est tôt le matin, il y a du monde dans tous les sens, je prends le train dans 30 minutes. Donc j'ai juste le temps de m'acheter un petit bento. Donc là on arrive devant un petit shop de ekiben et on va pouvoir choisir, il y a un choix assez conséquent. Et en général les ekiben c'est des spécialités régionales. Donc à Tokyo je ne sais pas exactement c'est quoi la spécialité, mais je vais filmer cette vidéo en 2 parties, l'aller et le retour. Et au retour je reviens de Nagano, on devrait pouvoir tester quelque chose d'autre. Mais là voici tous les plats qui nous sont proposés pour ce matin. En général les ekiben c'est comme vous voyez une petite boîte comme ça, avec un compartiment avec du riz, des légumes. Souvent il y a un petit peu de viande, de l'œuf, c'est vraiment très varié. C'est plein de petits plats séparés comme ça. Moi il y a celui-là qui me donne bien envie. Edoama miso katsu. Onegai shimasu. Ça y est mesdames et messieurs, nous voilà dans le train, dans le Shinkansen, je devrais dire, avec nos petits ekiben. Alors j'ai acheté un ekiben au porc et au bœuf, j'ai l'impression. Edo, c'est la période Edo du Japon, ça doit être un bento traditionnel, je pense que c'est une recette traditionnelle. En tout cas, c'est présenté dans une petite boîte comme ça, ma foi très sympathique. Vous pouvez voir à côté, j'ai les baguettes qui sont collées à la boîte directement. Ça m'a coûté 1300 yens, donc un peu moins de 10 €, on va dire 8 €. Et pour l'ouvrir, il y a un petit coche, tac. Et voilà, ça s'ouvre tout seul. Vous pouvez voir, j'ai plusieurs compartiments. Ici, c'est une tranche de tonkatsu, c'est-à-dire du porc pané, une côtelette de porc pané. En dessous, il y a du riz. La petite sauce tonkatsu ici, je vois qu'il y a du radis ou du gingembre. Au milieu, c'est des petits légumes, encore une fois. L'autre partie, j'ai des morceaux de bœuf, des nouilles. Ils appellent ça en anglais glass noodle, donc c'est les nouilles de verre, parce que c'est des nouilles transparentes. Et là, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu imbibées dans de la sauce soja. On a une petite carotte en forme de pétale, d'autres petits légumes, une umeboshi, c'est les prunes macérées japonaises, et tout ça sur un lit de riz. Ça a l'air vachement copieux pour le petit-déj. Je ne sais pas si je vais pouvoir manger tout ça, mais on va goûter, on va voir ce que ça vaut. C'est pas la première fois que je teste un ekiben, mais c'est la première fois que j'en goûte un qui a l'air aussi bon. Mais avant de commencer, j'ai aussi pris un café au combini de la gare parce que il est 7h30 du matin et il va falloir se réveiller. Ça fait du bien. On commence à sortir de Tokyo, je vais pouvoir vous montrer aussi le décor qui défile. J'ai mon ticket de Shinkansen, je vous ai dit je pars à Nagano, enfin dans les environs de Nagano, on va faire du ski là pendant 2 jours, je suis avec ma maman. Et le Shinkansen nous a coûté 8300 yens pour l'aller par personne, donc ça fait à peu près 60 €. Je n'ai pas donné le Shinkansen ici, mais je pense que c'est comparable au prix des TGV en France. Mais surtout, c'est une expérience complètement différente. C'est un peu plus luxueux, le train, je ne sais pas s'il est plus rapide. Dans les faits, je crois que c'est à peu près la même vitesse, mais c'est toute une expérience. Le train au Japon, c'est vraiment quelque chose à tester si vous venez ici. Et profitez-en pour essayer les ekiben. Je pense qu'il est temps de sortir les baguettes et de dire le fameux itadakimasu. Je ne sais pas si vous pouvez entendre du coup, mais c'est très silencieux. Heureusement que j'ai mon micro clipsé juste là, je vais pouvoir vous parler sans trop déranger les gens autour parce qu'on est dans un train, mais c'est quand même très silencieux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai tout de suite envie de tester le tonkatsu, le porc pané. Elle est presque blanche à l'intérieur, donc c'est pas la partie la plus grasse du porc. Ce qui est gras bien sûr, c'est la friture qui est tout autour. Et ce qu'il y a de particulier avec les tonkatsu, c'est la friture japonaise. Vous pouvez voir déjà que c'est pas exactement la même panure qu'ils utilisent. C'est un peu comme les tempura. Bon appétit. C'est plutôt bon. Il y a une petite sauce un petit peu sucrée par-dessus, avec quelques graines de sésame. Le principal problème des ekiben, c'est que ça se mange froid. Forcément, on n'a pas de quoi les réchauffer. En général, les gens ils trouvent ça un peu moyen parce que ce serait meilleur chaud, mais c'est quand même pensé pour être mangé froid. Donc c'est des ingrédients qui, normalement, peuvent se manger froid. J'ai pu goûter le riz et c'est vraiment une très fine couche de riz qu'il y a juste en dessous. Je m'attendais à un truc un peu plus épais, mais c'est vraiment un tout petit peu de riz. C'est du riz japonais, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais goûter les petits radis qu'on a là. Ils sont d'une couleur rose, je sais pas pourquoi. Il y a toujours des petits radis comme ça servis avec les plats au Japon. Ils sont très friands de ce genre de légumes, un peu comme le gingembre aussi. Des fois ça peut être un peu fort parce que c'est vinaigré, mais celui-là il est très léger. Aujourd'hui c'est très brumeux. On a fait exprès de partir aujourd'hui et demain parce que normalement il devrait y avoir de la neige là où on part. On va pouvoir skier. Je vais goûter. Attends, j'attends qu'elle arrête de parler la dame. Je vais goûter ce qu'il y a au milieu, là, les petits trucs noirs. Je pense que c'est des algues séchées et légèrement confites. Ouais, ça doit être ça, mais c'est un petit peu spécial. C'est pas ce que je préfère. Ça a le goût de la mer, quoi. Là, on est vraiment sur un mélange terre-mer
entre le porc, le bœuf, les algues. Le but de ce genre de ekiben, c'est un peu de découvrir aussi. Comme je vous ai dit, il y a des spécialités régionales. Dans chaque gare, quand vous prenez le train, vous pouvez goûter les spécialités régionales. Alors pas forcément à Tokyo, parce qu'à Tokyo je pense qu'ils ont tout, mais au retour on va voir si on a des spécialités de Nagano. Au milieu, encore une fois j'ai l'impression que c'est des radis. Un peu plus de goût dans cela. Je vais passer tout de suite à la partie droite pour vous, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ici on a la petite pétale de carotte. Si c'est pas mignon, très japonais hein, de faire des formes comme ça avec les légumes. Ça doit être nos lamelles de bœuf. Bon alors c'est vraiment pas en quantité énorme, mais c'est des petites lamelles comme on pourrait retrouver dans les donburi, les bols de gyudon. C'est très très bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir la viande est bien grasse. Il y a des belles lamelles de gras avec la viande, mais ça rend le tout assez fondant. Il y a une petite sauce légèrement sucrée qui va avec, qui se marie très bien. Et alors moi ce que j'adore, c'est ces nouilles-là, les fameuses nouilles transparentes. Ça peut être plongé souvent dans les bouillons, ce qu'ils appellent les hot pots, les nabe. Donc c'est les bouillons japonais et à l'intérieur on peut faire cuire toutes sortes d'ingrédients. Il y en a aussi pas mal dans la cuisine coréenne, c'est très très bon. Exactement le goût dont je me souviens, un 10 sur 10. Et à l'extrémité on a, ah non je vous ai dit que c'était une prude, mais c'est parce que j'avais mal vu, c'est en fait un champignon, tout simplement. Ça ajoute pas mal de goût. Bon, au final, je dois dire que je suis assez surpris. Je m'attendais à avoir un truc beaucoup plus fade que ça parce que j'avais regardé un peu sur internet les avis des gens qui mangent des ekiben et souvent on est un peu déçu. Mais je dois dire que celui-là, je ne suis pas vraiment déçu. Le goût est présent. Bon, bien sûr, c'est froid. Il est 7 h du matin, mais il n'y a pas d'heure pour apprécier un bon repas. Aussi, le petit point négatif, c'est que souvent les ekiben c'est cher par rapport à ce que c'est. La 1300 yens, bon, ça reste raisonnable, mais quand vous voyez la quantité, c'est vraiment une toute petite barquette. On sent que c'est un peu du marketing aussi. Mais je n'ai pas pris que ça, je nous ai pris un petit dessert. Deux petites sucreries japonaises. Donc ça c'est vraiment des desserts japonais. Ici on a un mochi à la pâte d'haricots rouges. Donc les mochis c'est les gâteaux de riz qui sont faits en tapant sur le riz pour le rendre comme une pâte. Et ensuite ils rajoutent un petit peu de sucre et ils en font des gâteaux. Celui-là il est garni de pâte d'haricots rouges. Et ça, si je ne m'abuse, je crois que ça s'appelle un gâteau de lune. Mais je suis pas sûr. C'est pareil, c'est un petit gâteau avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Celui-là, je ne l'ai jamais goûté, donc on va peut-être commencer par ça. Toujours au Japon, les ouvertures faciles. Oh, ça ressemble un petit peu à une fleur, une pétale de fleur. On peut voir la pâte d'haricots rouges au milieu. Et c'est un biscuit qui a l'air extrêmement léger. Bah, c'est peut-être un biscuit de riz en fait, hein. C'est ce que je me dis, un peu comme les galettes de riz qu'on a chez nous. Itadakimasu. C'est exactement ça, un petit biscuit soufflé. Donc à base de riz, c'est la pâte d'haricots rouges qui apporte tout le goût, le sucré. C'est pas mauvais, même si on sent que celui-là c'est vraiment un gâteau basique. Je l'avais acheté au combini du coin, donc rien d'exceptionnel, mais ça fait le travail. Et enfin, pour finir ce petit repas slash petit déjeuner dans le Shinkansen, voici le mochi à la pâte d'haricots rouges, un de mes desserts préférés au Japon. Et ça fait que depuis très récemment que je mange ça. Au début, je sais pas pourquoi, j'avais un petit peu évité la question. J'avais pas du tout goûté ces desserts-là et c'est excellent. Au premier abord, ça peut paraître un petit peu bizarre comme texture. Quand on goûte pour la première fois, c'est vrai que c'est un petit peu mâchouillant. On va goûter celui-là. J'ai l'impression qu'il y a des petits morceaux d'haricots qui sont encore présents à l'intérieur. Je vous dis, c'est devenu mon petit péché mignon. J'aime beaucoup ça. C'est encore une fois la pâte d'haricots rouges qui apporte le côté sucré. Et le gâteau de riz, c'est plus pour la texture. Comme une pâte un petit peu élastique, mais c'est pas du tout désagréable ça. Avec mon café, et là je suis paré pour faire 1 h 45 de train. Bon voilà, c'était la première partie de cette vidéo. On a pu tester un premier ekiben, mais ça ferait un peu léger si je vous laissais là. Je vous propose qu'on se retrouve demain, quand je vais faire le trajet retour, et on va voir si à Nagano, ils ont des spécialités différentes. Allez, c'est parti! The next day. Et comme promis, je suis de retour. Après 2 petites journées de ski, on n'était pas très loin de Nagano, dans une station qui s'appelle Nozawa Onsen. C'était le top. Franchement, la première fois que je skiais au Japon, et en plus le petit village, il y avait des onsen, etc. On s'est régalé. Par contre, là je suis dans une toute petite gare de Shinkansen, ça s'appelle Iyama Station. Et malheureusement, j'ai pas trouvé de stand qui vend des ekiben. Le seul truc qu'il y avait, c'était un combini New Days. Heureusement, j'ai quand même trouvé des spécialités locales, donc j'ai pu acheter
quelques petits trucs à manger et j'ai des spécialités locales. Même dans le combini de la gare, il y avait des trucs exprès de la région. Et avant de partir du village de Nozawa Onsen, j'ai pu acheter aussi un petit bun fait localement. Donc j'ai acheté un petit assortiment avec même des boîtes un petit peu souvenirs. Ici, la spécialité dans la région, c'est les pommes. Donc il y a plein de trucs à la pomme. J'attends mon Shinkansen qui devrait arriver d'ici une petite vingtaine de minutes. Je m'installe et on déguste tout ça. Et ça y est, on est dans le Shinkansen, direction Tokyo, 1h45 de route. Tout de suite, je vais vous déballer tout ce que j'ai acheté. J'ai peut-être acheté un petit peu trop, je vous le cache pas. Voilà tout ce que j'ai. Et pour commencer, on va goûter ce bun que j'ai acheté dans le village de Nozawa Onsen. Vous pouvez voir, bon, il était chaud quand je l'ai acheté, mais ça fait plus d'1 heure, donc maintenant il est froid. Et normalement, c'est fait avec les légumes du coin, et ça avait l'air délicieux. J'en ai mangé un hier qui était excellent. Là j'ai changé, j'en ai pris un aux champignons et aux légumes. Donc les buns, c'est cette espèce de petite pâte qui est cuite à la vapeur. Et là, c'était cuit dans une boîte en bois traditionnelle. Et sans plus attendre, je vais goûter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très très bon. Ça, c'est végétarien, il n'y a pas de viande à l'intérieur. Seulement des légumes. Là, je sens beaucoup d'oignons, de champignons, peut-être des carottes. On arrive déjà à Nagano. Ça va très vite. Bon, je reprends un croc parce que c'est délicieux. Si, il y a bien des carottes. Bon, alors ça, je l'ai pris un petit peu pour la blague. En attendant le train, j'ai vu au distributeur, il y avait une soupe miso en canette. J'ai jamais essayé. Elle est chaude. Je vais voir ce que ça vaut parce que je la vois souvent dans les distributeurs. J'ai jamais essayé. Donc, mesdames et messieurs, une soupe miso en canette. Oh, ça n'a pas vraiment l'odeur que j'ai d'habitude. Ah, c'est totalement différent. C'est bien une soupe miso, mais c'est mélangé avec des palourdes. Donc, ça a un goût de la mer. C'est très très marin, on va dire, comme goût. C'est pas mauvais, mais bon, c'est pas ce dont j'avais envie tout de suite. Je vais le mettre de côté. Heureusement, j'ai un petit porte-gobelet, ça va aller là. On enchaîne tout de suite avec une autre boisson. La région que j'ai visitée, elle est connue pour ses pommes. Et donc, ils vendent des jus de pommes faits avec les pommes de la région. Et c'est vrai qu'en général, ils sont très très jus de pommes au Japon. Ils rigolent pas, c'est des pommes du pays, 100% jus, etc. Donc là, je l'ai en canette. Ah, ça y est, on arrive à Nagano, ça s'active. Je vous reprends tout à l'heure. Pardonnez l'interruption, j'ai dû changer de place, j'ai été interrompu. Je vais pouvoir enfin tester le jus de pommes, mesdames et messieurs. Itadakimasu. Effectivement, c'est très frais. Est-ce que je peux vous dire que c'est les pommes du quartier? Non, mais c'est un très bon jus de pomme. J'ai bien le goût de la pomme, pas trop sucré. Non, franchement, c'est un des meilleurs jus de pomme que j'ai mangé. Oh, j'arrive plus à parler. Il est tard, je suis fatigué. C'est un des meilleurs jus de pomme que j'ai bu. Je suis pas un expert en jus de pomme, mais en plus la canette est mignonne, c'est validé. Bon, comme je vous ai dit, ils sont réputés pour leurs pommes, et du coup j'ai craqué. J'ai acheté une boîte souvenir avec des gâteaux à la pomme, mais avant ça, on va commencer par le bento. À défaut d'avoir trouvé un ekiben, je me suis contenté d'un bento dans le combini. Voilà à quoi ça ressemble. Celui-là, il y a du poisson au milieu, des petits oignons, j'ai l'impression sur le côté. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un petit peu, on dirait de la bonite séchée. Je vais commencer par ça. Ouais, c'est un goût assez fort de sauce soja et de poisson. Goûtons le poisson. Le poisson est bon. C'est un espèce de colin ou équivalent. Un poisson blanc avec le riz par-dessous. Là c'est froid mais c'est pas dérangeant. Petite verdure sur le côté. Quelques graines de sésame avec. Les légumes là, les légumes verts sont marinés dans une petite sauce japonaise. Ça ajoute un peu de sel. Je pense que manger les trois en même temps là, ça doit être très bon. Oh, ça fait du bien ça. Je m'attendais pas à un truc bon. J'avais vu la gueule du bento, ça avait l'air pas terrible. Je suis assez surpris. Après une journée de ski, ça fait du bien. Ouais, tu vois, je pensais pas le finir et le garder pour ce soir. Mais je vais peut-être le finir maintenant. Je remets un petit croc dans mon bun là parce qu'il est vraiment délicieux. C'est tellement bon de manger local quand on arrive dans les petits villages japonais là, trouver un petit stand de cuisine, de la street food, des choses comme ça, ça vaut toujours le coup de tester. Je disais que c'était un jus de pomme normal, mais j'ai fini la canette quand même. Il est très très bon. Ah, c'est ça que j'aurais dû reprendre. J'aurais dû prendre plusieurs canettes. Et enfin, mesdames et messieurs, on va finir par le dessert. J'ai craqué, j'ai acheté des petits paquets omiyage, donc c'est normalement fait pour être acheté en souvenir quand on revient d'un voyage et pour offrir à ses amis, ses collègues, la famille. Mais moi je me suis dit, ça ressemble un peu à des ekiben, donc on va déguster ça. On va commencer par ça, la boîte en forme de Shinkansen. J'ai l'impression que c'est des chocolats. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et on va voir ce que ça vaut. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai une boîte et un aimant. C'est trop bien. C'est un aimant pour mettre sur un frigo. Oh, j'ai des petits chocolats Shinkansen individuels. Et si c'est à la forme d'un Shinkansen, ils sont forts. Ouvrons-le pour voir. La déception, ça n'a pas la forme d'un Shinkansen. J'y ai cru jusqu'au bout. Bon, j'ai pris ça plus pour la blague, mais la vraie question c'est, est-ce que c'est bon au moins? Délicieux.
croustilles chocolat ressoufflé à l'intérieur, enrobé d'une bonne couche de chocolat. Ça me fait penser à un truc, je vous les mets à l'écran, ça me fait penser à ça. Wow. Dans le fond de la boîte, on a la carte du Shinkansen. En vrai, c'est sympa parce que tu peux garder la boîte. Tu as le petit aimant là pour mettre sur le frigo. Je suis content, je suis content. Je crois que c'était 700 yens, mais 700 yens bien investis. Et enfin, pour finir, les gâteaux à la pomme. Encore une spécialité du coin. Je vous ai dit les pommes réputées. J'ai été bien surpris par le jus de pomme. Est-ce que les gâteaux vont rivaliser, concurrencer? C'est ce qu'on va voir. Déjà, très beau coffret. Petite boîte. Enfin, un bac plus 2 pour ouvrir ça. En général, plus la boîte est compliquée à ouvrir, plus c'est cher, non? Par contre, c'est plastique sur plastique sur plastique. Hein. Mais j'arrive pas à l'ouvrir en plus. Ah, c'est bon. Voilà à quoi ça ressemble. Sweet Pie Original Confectionery. Bon, ça, c'est typiquement le genre de truc que je mange jamais au Japon parce que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Vous avez vu, il y a 5 gâteaux à l'intérieur et ça m'a coûté, je sais même plus combien. Je vous affiche le prix. Ça a intérêt d'être bon. Ouvrons-le et dégustons. Vu la texture, ça a l'air d'être un tout petit chausson aux pommes. C'est vraiment la même texture. Je m'attendais pas à ça, mais j'espère qu'il y a des vraies pommes à l'intérieur. Le gâteau tout autour, le chausson est un peu sec, je vous avoue. Mais par contre, la pomme à l'intérieur, délicieuse. C'est un petit peu comme de la frangipane, la texture. Et ça a vraiment un goût de pomme. Ok, c'est cher, mais ça les vaut. Franchement, bon petit dessert. Je comprends que ça puisse être un cadeau à offrir. Tu reçois ça, t'es content. Ça me fait penser un peu à la galette des rois. Une espèce de frangipane à la pomme à l'intérieur. Franchement, c'est pas mauvais. Je m'attendais pas à me régaler autant avec tous ces petits trucs que j'ai achetés parce qu'au final, je les ai achetés au combini. Donc comme quoi, des fois, on peut trouver des trucs un peu locaux dans les combini. Bon, en tout cas, voilà, c'était la vidéo Ekiben au Japon. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. Et surtout, j'espère que ça vous aura donné faim, comme d'habitude. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.